Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, je te pose la question, si tu te dis « Jamais je ne voudrais que mes enfants prennent ma relève, je ne veux pas qu'ils vivent la vie de fou que moi je mène », bien, ce podcast, c'est pour toi, c'est exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Donc, dans ce podcast, tu es entrepreneur et ça fait plusieurs années que tu as ton entreprise et tu ne sais pas comment arrêter de travailler 12 heures par jour, les soirs, les week-ends. Il y a des journées que ça te dit de vendre ton entreprise carrément, de la fermer, de retourner employé. Et là, tu regardes ta situation et tu te dis jamais je serai capable de retourner employé, de ne pas avoir les vacances que je veux. Sauf que quand j'ai des vacances maintenant, bien, je suis brûlée, épuisée. Je ne sais plus, en fait, je ne voyage pas parce que je n'ai pas l'énergie pour voyager. Donc, je travaille et tout ce que je fais dans ma vie, c'est travailler. Je te pose la question, pourquoi? Pourquoi tu acceptes de rester dans cette vie-là? Là, tu vas me répondre, oui, mais Lucie, je n'ai pas le choix. J'ai trop de travail. Non, mais c'est parce qu'on peut apprendre à déléguer. Donc, pourquoi? Tu vas me répondre peut-être, oui, mais c'est parce qu'au final, j'ai pas le choix parce que personne ne sait ce que je fais. OK, bien, peut-être qu'on pourrait apprendre à quelqu'un d'autre à faire ce que tu fais et à déléguer à plusieurs personnes, pas juste à une personne, mais à plusieurs personnes. Plus les gens qui vont t'accompagner, plus vont être compétents et plus tu pourras déléguer. Donc, as-tu pensé à augmenter leurs compétences pour que toi, tu puisses leur déléguer? En fait, c'est pas assez payant, Lucie, pour que je puisse déléguer. OK? Mais si tu travailles sur des choses plus payantes, tu vas pouvoir déléguer les choses les moins payantes. Viens pas me dire que quand tu t'occupes de ta conciliation bancaire ou quand tu t'occupes de ton administration ou quand tu t'occupes de faire une lettre, tu es plus payant à faire ça que de faire ta zone de génie. Donc, tu pourrais apprendre à déléguer et à faire que ce qui est payant. Puis tu sais-tu quoi? Si tu délègues ce que tu fais puis que c'est plus payant sur quoi tu travailles, ça va changer la situation. Tu vois, la semaine dernière, j'ai un de mes clients qui est dans mes cohortes, ça fait 6 ou 7 mois maintenant, qui me dit, il dit, Lucie, il dit, avant le COVID, il dit, je voulais vendre mon entreprise tellement que j'étais tannée de ne pas avoir de vie. Tannée du fardeau, que c'est moi qui fais tout, c'est moi qui s'occupe de tout. Belle entreprise, on a 35 employés, ça va bien. Est-ce qu'on fait de l'argent? Je ne le sais pas, mais je sais que je suis capable de me prendre une paye. Puis c'est pas une grosse paye, mais moi et mon frère, on est capable de se prendre une paye. Par contre, il dit, tu sais, j'ai réalisé une des choses que je lui disais quand on a fait je vous en ai parlé dans un autre podcast, les deux frères, que quand je lui disais, tu es le pompier de service, puis il dit, oui, il faut que je me trouve un autre pompier de service. Et la semaine dernière, il me raconte, il dit, Lucie, j'ai réalisé que je ne veux plus d'un autre pompier de service. Premièrement, je ne veux pas faire ça à personne. Je ne veux pas que personne vive la vie que j'ai dû avoir de travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Je ne veux pas faire ça à personne. Aujourd'hui, je réalise avec la formation, la cohorte et les échanges qu'on a entre entrepreneurs que ça c'est possible que je travaille de 2 à 3 jours par semaine et que je fasse plus d'argent. Parce que j'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas le temps de faire. J'ai commencé, exemple, à appeler mes meilleurs clients, donc qui ne m'oublient pas puis qui me donnent
d'autres contrats payants puisque c'est mes meilleurs clients. J'ai commencé à travailler, à faire du marketing pour avoir des contrats plus payants que les contrats que j'ai actuellement. J'ai commencé à analyser que de faire un contrat où je dois me déplacer à chaque jour, c'est beaucoup moins payant que de faire un contrat qui me dure une semaine. Où est-ce que je me déplace à chaque semaine? C'est pas juste plus payant, c'est que ça demande beaucoup moins d'énergie à toute mon équipe et on peut se concentrer sur autre chose. Donc, j'ai réalisé que quand je travaillais sur ce qui était le plus payant, bien, je faisais plus d'argent. Cet argent-là pouvait être investi dans l'entreprise, pouvait me servir ayant engagé une nouvelle personne qui n'avait pas dans son équipe, qui est un gestionnaire de projet. Donc, ils ont engagé un nouveau gestionnaire de projet qui lui a libéré du temps. Puis ce temps-là, il l'utilise à faire plus d'argent et à réinvestir dans son entreprise pour en faire encore plus. Donc, pourquoi? Pourquoi toi, tu continues de faire ce que tu fais et tu continues de travailler 12 heures par jour, le soir et les week-ends? Parce que tu aimes ça. Ah, je suis sûre qu'il y a sûrement d'autres choses que tu aimes dans ta vie. Il y a sûrement d'autres choses qui font que tu aurais plus de plaisir d'être avec ta famille, d'être avec tes enfants, de voyager, de travailler des partenariats en jouant au golf. Il y a plein d'autres choses. Tu ne sais pas quoi faire d'autre? Bien, un administrateur, ça ne fait pas ce que tu fais. Un directeur général fait ce que tu fais. Mais un administrateur, ça travaille sur ce qui est plus payant. Imagine si tu travaillais sur une innovation. Si demain matin, tu innovais un produit ou un service qui est encore plus payant que les produits ou les services que tu as maintenant, qui ferait que tu enlèverais ton produit le moins payant et qui ferait qu'aujourd'hui, tu ferais encore plus d'argent. Donc, imagine que tu peux déléguer, que tu peux travailler 2 à 3 heures par jour et que tu peux faire que ta zone de génie et que c'est plus payant, tu as plus de temps et tu as plus de liberté. Ce que je trouvais intéressant la semaine dernière, de ce que mon entrepreneur disait, c'est que jamais j'aurais voulu que mes enfants prennent la relève. Jamais j'aurais voulu que mes enfants travaillent comme moi j'ai travaillé, 7 jours sur 7, à ne pas avoir de vie. Fait que jamais j'aurais pensé que mes enfants pourraient un jour prendre ma relève. Mais il dit aujourd'hui, en travaillant 2-3 jours semaine, je réalise que oui, ça serait le fun que mes enfants prennent la relève. Parce qu'ils auront aussi cette vie de rêve-là d'avoir de l'argent, plus de temps, plus de liberté et qui ne feront pas juste gagner leur vie, mais ils vont gagner une vie. Donc, pourquoi tu fais ce que tu fais et comment peux-tu changer? Tu sais, je me suis amusée à dire pendant plusieurs années, il existe 300 stratégies et c'est pas moi qui les ai inventées, les 300 stratégies, c'est pas moi qui les ai écrites. C'est le Centre québécois de formation en fiscalité que je fais depuis plus de 20 ans maintenant. Ou 25 ans, je ne me souviens plus. Ça fait un petit bout de temps. Donc, ces stratégies-là, à chaque fois qu'on les met en place, on augmente la rentabilité. Tu sais, j'ai un de mes entrepreneurs que j'accompagne qui me dit « Lucie, j'ai 3 entreprises. Dans chacune de mes entreprises, voici les liquidités que j'ai à l'intérieur de ces entreprises-là. » Et que là, je lui dis « OK, ça fait combien de temps que tu as ces liquidités-là? » Ah, il dit « Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que mes entreprises ont beaucoup d'argent dans chacune des entreprises. » Puis moi, que je lui pose la question « Pourquoi ton argent n'est pas investi pour ta retraite? » Bien, il dit « Parce que je ne sais pas comment. Puis je ne sais pas qui, puis en qui avoir confiance. » Ah, intéressant. Donc, parce que tu n'as jamais trouvé la personne en qui avoir confiance, tu t'es jamais questionné qu'est-ce que tu pouvais faire avec ça. Et là, je lui dis, tu sais que ton argent peut doubler dans le temps. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est dans combien de temps. Donc, si on fait 10 de rendement, ton argent va doubler en 7 ans. Si on fait 7 de rendement, ton argent va doubler en 10 ans. Si on fait 5 de rendement, ton argent va doubler en 20 ans, 25 ans. Non, 15 ans. 15 ans, parce que c'est à 2 qu'on double en 25 ans. Donc, je dis, ton argent va doubler dans le temps. Donc, combien d'argent as-tu perdu parce qu'elle n'est pas investie depuis tant d'années? Donc, à partir d'aujourd'hui que tu le sais, que tu perds de l'argent, à ne pas investir cet argent-là,
qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on améliore une stratégie qui est d'investir ton argent? Puis est-ce que tu sais qu'il existe des placements garantis qui font que tu ne perdras jamais ton capital, mais qui te permettent de faire du rendement? Puis là, je lui ai dit, imagine ce que tu as maintenant, peu importe le montant que tu as, il double à ta retraite. Il me regarde et il me répond, bien, ça va changer ma retraite parce qu'en fait, je vais pouvoir la prendre pas mal plus tôt que d'essayer d'accumuler le double d'argent que j'ai maintenant. J'ai exact. Donc, puis, je suis en train de t'apprendre à ne pas vendre ton entreprise. Hein? Je suis en train de t'apprendre à devenir administrateur, à travailler 5 heures par mois et que ton entreprise continue de te rémunérer. Fait que ça veut dire que, de un, tu vas avoir plus d'argent. De deux, tu n'en auras pas besoin autant parce que ton entreprise va continuer de te rémunérer. Et toi, tu vas rester là comme un coach, comme un mentor, comme celui qui l'a bâti pour aider l'entreprise avec sa vision, sa mission, son orientation, ses objectifs moyens et long terme, et qui va faire que l'entreprise va toujours bien continuer parce que tu restes là à les aider et à aider qui, fort probablement, vont être tes enfants qui vont prendre la relève éventuellement. Donc, imagine que tu ne vends pas et que tu ne fermes pas ton entreprise, mais qu'elle continue. Elle continue à avoir une pérennité sans toi. Elle continue à te rémunérer et toi, tu continues à l'aider. Mais tu continues à l'aider quelques heures par mois. Même pas quelques heures par jour, quelques heures par mois. Est-ce que tu la vendrais, ton entreprise? Elle a besoin de toi. Elle a besoin de savoir que tu es là, puis elle a besoin de continuer de travailler sur le moyen et long terme parce que la succession qui va prendre la relève, eux vont travailler sur le court terme. Et tu as appris que de travailler sur le moyen et long terme, c'est beaucoup plus payant et ça donne beaucoup plus de rentabilité et que ça donne beaucoup plus de stratégies mises en place qui fait que on charle tout le temps que les gens riches, c'est eux qui économisent de l'argent. Bien, c'est parce qu'ils prennent le temps de savoir comment faire. Ils prennent le temps de bien s'entourer. Et c'est une des choses que je dis souvent. Sachez vous entourer des bonnes personnes. Sachez avoir des personnes de confiance alentour de vous à qui vous pouvez poser des questions. Votre comptable est là pour vous faire calculer vos états financiers de l'année passée. Combien d'entrepreneurs j'ai vu sortir de leur comptable en beau fusil? Parce que le comptable dit « Bravo, tu as augmenté ton chiffre d'affaires. » Et l'entrepreneur sort de là en disant « Mais où va l'argent? J'en ai pas plus dans mon compte de banque. Pourquoi je fais plus de chiffre d'affaires et je ne fais pas plus d'argent? » Ça veut dire que tu n'as pas le contrôle de ton entreprise. C'est l'entreprise qui te contrôle. Donc, il est temps que tu apprennes à prendre le contrôle. Et tu sais, quand on prend le contrôle de notre entreprise financièrement, on est capable de planifier l'avenir. On est capable, je dis tout le temps, ça n'est pas une boule de cristal, mais presque. On est capable de planifier nos objectifs et de savoir exactement quand je vais pouvoir les faire et comment je vais pouvoir les faire. Donc, si je sais que dans 6 mois, je vais avoir tel capital pour faire tel objectif, je peux commencer dès maintenant à travailler sur cet objectif-là. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de ressources humaines actuellement. Ceux qui ont des problèmes de ressources humaines cherchent des employés. Mes administrateurs, entrepreneurs recherchent des partenaires, recherchent des intrapreneurs, recherchent des gens qui vont prendre la relève, recherchent des personnes qui veulent avancer, qui veulent apprendre, qui veulent évoluer, qui veulent grandir. Et plus mes employés vont grandir, vont apprendre, puis vont gagner en connaissances, et plus je vais pouvoir déléguer. Et plus je vais obtenir ce que je veux obtenir, gagner du temps pour travailler sur ce qui est le plus payant et surtout gagner une vie et pas gagner ma vie. Donc, les gens qui n'ont pas de problème de ressources humaines travaillent différemment. Ils travaillent pour avoir des intrapreneurs, des employés qui vont vouloir prendre la relève, ne serait-ce que d'avoir un petit pourcentage de l'entreprise éventuellement,
À partir du moment que je suis à la retraite puis que je passe 5 heures par mois et que j'ai des 5 ou 6 associés dans mon entreprise, intrapreneurs qui s'occupent chacun de leur département, parce que 6 départements différents sur lesquels on doit axer, que chacun s'occupe de son département et qu'on fait tous une équipe, puis qu'une fois par mois, l'équipe se rencontre pour voir qu'est-ce qui va bien, puis qui peut aider qui, puis comment on peut collaborer. Bien, ça va faire toute la différence entre une entreprise qui a des problèmes de ressources humaines et une autre entreprise qui n'en a pas du tout. Donc, tu vois, apprendre à travailler autrement amène à avoir un résultat autre. Mais c'est normal qu'aujourd'hui, tu ne saches pas. C'est normal que tu ne saches pas comment. Ce qui m'amène à te dire que je vais faire un masterclass le 10, 11 et 12 novembre. Laisse-moi vérifier si c'est bien les bonnes dates. Effectivement, le 10, 11, 12 novembre, où est-ce que je vais t'inviter à venir tester tes connaissances d'administrateur. Nous allons travailler plusieurs points. On va en travailler 6. Justement, on va passer à travers les finances, l'innovation et plein d'autres choses. Où est-ce que tu pourras venir voir que, effectivement, quand on apprend comment travailler autrement, on fait plus d'argent, on gagne plus de temps et surtout, beaucoup plus de liberté. Donc, reste à l'affût. Je vais te donner les informations prochainement sur le masterclass que je vais faire. Mais sache que, questionne-toi pourquoi. Pourquoi tu acceptes de rester comme tu es aujourd'hui? Je t'ai mis un podcast cette semaine, juste avant celui-ci, qui te faisait poser les 5 pourquoi et qui te donnait un témoignage aussi de quelqu'un. Je t'invite à aller l'écouter et à faire l'exercice. Il faut vraiment qu'on sache pourquoi tu acceptes de rester comme tu es maintenant. Parce que tu peux changer. Est-ce que tu acceptes de vouloir changer? Est-ce que tu acceptes de vouloir te faire accompagner et d'avoir une vie? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie de tes rêves? Est-ce que c'est ce que tu avais rêvé quand tu as parti ton entreprise? Est-ce que tu te sens séquestré dans ton entreprise ou tu te sens libre de faire ce que tu veux quand tu veux? Ou tu as un peu de liberté quand tu en as vraiment assez puis que tu n'es plus capable puis tu es au bout du rouleau? Tu sais, pendant 15 ans que j'ai travaillé dans mon ancienne vie, à la fin, j'étais rendue à prendre 4 semaines de vacances par année pour aller me reposer tellement que j'étais épuisée. Et je n'allais pas faire de voyage parce que je n'avais pas l'énergie. Ça me prenait 5 jours de dodo, de calme, de lecture, de dodo l'après-midi, de me coucher de bonne heure le soir, de me lever un peu plus tard le matin, de vraiment venir recharger mes batteries. Et un jour, j'ai décidé que c'était assez. J'ai décidé que ce n'était pas la vie que je voulais, même si je faisais beaucoup d'argent. Que ce n'était pas la vie que je voulais. Et ce n'était surtout pas la vie que j'avais espérée. Et que maintenant, je voulais apprendre aux gens comment faire plus d'argent, puis comment arriver à votre vie de rêve. Parce que tout est possible. Mais il faut que tu saches pourquoi tu restes comme tu es maintenant. Tu sais, on me demande, j'ai été invitée dernièrement à faire plusieurs lives où j'ai été invitée à faire plusieurs podcasts comme invitée. Et on me demande toujours, Lucie, as-tu une stratégie ou un truc à donner aux gens? Et je répète continuellement, investis dans toi. Investis dans tes capacités. Investis dans ton entreprise. Investis à mieux te faire accompagner. Investis à augmenter tes compétences. Parce que plus tu vas augmenter tes compétences et plus tu vas gagner de temps, d'argent et de liberté. Donc, investis en toi et pose-toi la question, pourquoi tu ne l'as pas fait encore? Tu vois, tout en douceur, aujourd'hui, on est justement dans une journée de congé. Et je m'amuse aujourd'hui avec ce sujet qui, pour moi, mon pourquoi a été le point déterminant en 2018 de vendre mon entreprise pour aider les entrepreneurs à
gagner une vie. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Puis, si tu as le goût, envoie-moi ton pourquoi. Envoie-le-moi par courriel. Donc, va voir mon site Internet. Tu vas trouver mon courriel en bas de la page dans Contactez-nous. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore changé ta façon de vivre? Ça va me faire un grand plaisir d'échanger avec toi. Puis, si le cœur t'en dit, ça va me faire encore plus plaisir de prendre un rendez-vous avec toi pour qu'on puisse en discuter. À bientôt. J'espère que ceci va faire voyager ton entreprise à un autre niveau. À bientôt tout le monde. Bye bye.